N'oublie pas de passer prendre la viande et le gâteau. C'est tout ce que Robin a pensé à me dire avant que je ne passe la porte ce matin. A-t-il oublié mon rendez-vous de demain matin? Ou est-ce pour lui aussi important qu'une épaule d'agneau et un 3 chocolats? Ça sent toujours aussi bon dans la boulangerie de Monsieur Hiatus. J'attends mon tour. J'ai l'impression d'être absorbée moi aussi dans cette atmosphère beurrée. Je me demande si ces médicaments vont finir par calmer mes maux de ventre et si j'apprécierai à nouveau mes pains au chocolat. Bonjour, je viens chercher le 3 chocolats qu'on a commandé pour ce soir. Au moment où je tends le bon de commande au-dessus du comptoir de la boulangerie, je me convainc presque que ce gâteau dégoulinant de sucre peut guérir mon estomac autant que n'importe quel traitement. À vérifier au dessert ce soir. Il a intérêt à être bon ce repas. Nos amis viennent si rarement dîner avec nous ces temps-ci. Faut dire qu'ils sont tous bien occupés. Leurs vies ont l'air tellement plus trépidantes que la mienne. Ils font toujours 1000 activités, partent en voyage. Ils ont toujours des tas de choses à raconter. J'ai beau les aimer énormément et apprécier leur présence, ce soir je suis un peu sur les nerfs. Les 2 dernières semaines ont été compliquées, j'ai une tête de zombie. Robin fait comme si tout allait bien et là, ce soir, je suis pas sûre de réussir à être l'hôtesse parfaite. J'ai même pas envie de l'être, je crois. Pour une fois, j'aimerais que les autres s'occupent de moi et pas l'inverse. Parce qu'au final, qui m'écoute vraiment moi? Qui me cajole? Qui me fait déguster de l'épaule d'agneau et des gâteaux 3 chocolats? Personne. Ma robe est un peu froissée et dans le miroir de l'entrée, je me vois comme une vraie victime. Je suis pathétique. Ah, les voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on sourit, Amy. On sourit. Apéritif, cocktail, ménagère de ma grand-mère, nappe crue, petite bougie. J'ai conscience que si on ne le sait pas, on ne peut pas deviner que j'ai envie de me planquer sous ma couette pour ne plus avoir à subir cette soirée. Et ton travail? Oh, ça va, beaucoup de travail ces temps-ci, tu sais comment c'est. C'était encore dans mes cordes jusqu'à ce qu'au dîner, une étrange compétition semble se mettre en place. Une compétition pour laquelle je n'étais visiblement pas athlète, ni même arbitre. D'abord, Solène et Quentin nous ont annoncé leur mariage juste avant l'entrée. Ma tranche de saumon fumé et moi, on s'est regardés un petit moment, puis j'ai dit « Félicitations, c'est super, on est content pour vous !» Et les questions du groupe ont pris le relais. Après, il y a eu Armel qui, les mains posées sur son ventre rond d'apéritif, nous a dit que bientôt on serait 3, en lançant un regard complice à son mec Thibaut. Là, ce sont les patates et les haricots verts qui m'ont regardée comme si j'avais rien à faire autour de cette table. Je me souviens plus. Je crois que j'ai souri seulement pour faire partie de la joie ambiante. Quelle soirée de merde! C'est ce que j'ai lancé à Robin en remplissant le lave-vaisselle quand tout le monde est parti. Il m'a demandé ce que c'était mon problème, qu'il n'y avait eu que des bonnes nouvelles. Et là, ça m'a heurté de plein fouet. Je crois que maintenant, le bonheur des autres m'abîme. Ma vie est au point mort. Pas de mariage, pas d'enfant en route, pas de plan d'avenir. Je ne peux pas décemment me projeter. Je n'y vois que du noir, que du flou. Ce soir, il est resté dormir. Comme souvent en ce moment, je repousse la main de Robin sous les draps. Je sais pas ce qu'il lui faut pour comprendre que j'ai pas envie de ça. De lui, de nous. C'est trop, ça m'envahit. Je m'entends dire sèchement « Non, pas ce soir, ok, j'ai pas envie. » Et je me vois me tourner sur la gauche, comme si je voyais mon corps du dessus. Ça y est, j'entends sa respiration se calmer. Je peux regarder le plafond en paix. Je sors du cabinet du docteur Simarelli encore plus lessivé qu'en y entrant. Un check-up, un contrôle, une formalité. Voilà ce que je pensais attendre du rendez-vous de ce matin. Au lieu de ça, ce diagnostic que je trouve terrible m'affale un peu plus dans ma vie. Dépression. Il manquait plus que ça. J'ai l'impression que ma vie s'est encore davantage teintée d'incertitude. Tout est un peu naze si je suis très honnête avec moi-même. Et là, je ne peux que l'être, vu qu'on est dans ma tête. Le docteur Simarelli a parlé longtemps. Il m'a expliqué ce que c'était vraiment que la dépression. Il a essayé de dédramatiser la situation que je trouve catastrophique. Il a dû voir ma tête dépitée. Puis il a évoqué les antidépresseurs. Je me suis tendue, mais j'ai écouté attentivement.
Ce qu'il me propose, un combo gagnant. Un traitement adapté et une thérapie de fond. Pourquoi pas après tout? Une psychologue. On aura tout vu ces derniers temps. Oh, Émilie, ma pauvre fille, dans quoi tu t'es encore fourrée? En même temps, c'est recommandé dans mon état. J'ai envie de tenter le coup. Dans mon état. Comme si j'étais grabataire. Je suis pas malade, je suis juste en dépression. On est lundi. À l'arrêt de bus, mes mains se crispent complètement sur mon smartphone quand le vent glacial s'engouffre dans mes manches. Pas le week-end le plus reposant. Et si tout le monde s'était déjà aperçu que j'étais une folle furieuse? Enfin, Amy, reprends-toi, merde! T'es pas folle après tout! Juste pour être sûre, je vais quand même revérifier la définition. Voilà, que dit notre ami Larousse? Folie, nom commun féminin, dérèglement mental, démence, manque de jugement, idées, paroles, actions déraisonnables, insensées. Bon, donc je suis pas folle. Donc j'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un. Oh, c'est ridicule. Je suis à 2 doigts d'annuler le rendez-vous que Simarelli m'a fait prendre, mais franchement, j'ai déjà fait un énorme morceau du chemin en bouquant ça sur Doctolib. Autant m'y tenir. Ce sera sûrement un gâchis de temps et d'énergie de me soustraire à la couette de si bonne heure pour rien. Un samedi matin en plus. Parce que quand même, je continue de penser que les psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, c'est pas pour moi. Pourquoi il en existe autant du reste? C'est quoi la différence? Je revérifie une énième fois. Moi, c'est une psychologue. Elle va juste me parler. Ou alors c'est moi qui dois le faire, je sais pas. Dans ma tête, je commence à préparer mon speech de présentation. Puis je m'arrête parce que c'est débile. C'est pas un entretien d'embauche. Mais je reprends. Car sinon, je risque de la regarder dans le blanc des yeux avec une tête de merlan frit. Et j'ai peur de ça. Le vide. Le silence absolu quand elle va me demander ce que je fais là. Pourquoi je suis pas à la danse ou à mon cours de pilates du samedi matin comme une bonne trentenaire épanouie. Pourquoi je flotte dans des fringues qui me planquent plus qu'elles ne m'habillent? Et pourquoi j'ai bu qu'un café ce matin à jeun? Non, ça, elle peut pas le savoir. Mais moi, je vais lui dire. Madame la psy, j'en ai gros sur la patate. J'ai pas envie de vous embêter, mais en même temps, je paye. Et j'ai personne d'autre à qui en parler. J'en ai gros, et j'ai envie de tout sortir pour que ça pèse plus sur mes organes vitaux. Je suis lourde, madame la psy. Lourde de peine.